Bienvenue à tous. On a eu beaucoup d'inscriptions, une quarantaine, donc c'est très bien, on est content. Je vais signaler tout d'abord la présence de Jean-Michel Linsinchen qui est là et qui est élu à la Ligue et qui est responsable de l'IRFFBB, on en parlera tout à l'heure, et Noémie qui fait aussi partie de la commission. Ce soir, c'est un moment important pour nous parce que c'est la première étape d'un projet qu'on essaye de mener pour développer la professionnalisation dans nos clubs. Parce on est certain que ça répond à un besoin actuel avec l'évolution du modèle associatif. Et donc, on a deux grands projets sur les mois à venir et les années à venir. Le premier projet, c'est d'aller rencontrer les clubs et vous serez les premiers contactés parce que si vous êtes là ce soir, c'est que peut-être que ça correspond aujourd'hui à une envie, un projet, à un besoin, en tout cas que vous avez des questions par rapport à ça. Et le deuxième, c'est de relancer un BPGEPS mention basket à partir de la saison 2023. Donc, ce sera notre travail de la saison prochaine, de relancer un BPGEPS mention basket dans les Hauts-de-France, ce qui existait auparavant, mais d'essayer de le relancer, que la Ligue le porte et qu'on puisse développer ça avec vous et permettre au club de, de former des jeunes entraîneurs, de les mettre sur le terrain, sur peut-être des missions annexes aussi. Voilà. L'objectif de ce soir, il est très simple. Encore une fois, c'est un premier pas. L'idée de ce soir, c'est de s'immerger, de plonger dans le quotidien de deux clubs qui aujourd'hui vivent déjà ça, et depuis de plusieurs années. Donc, vous l'avez vu, on va plonger aujourd'hui dans le quotidien d'Ilias du club de Sizouin avec Ludovic et dans le quotidien d'Éléonore qui est aujourd'hui salarié de l'ABC Dourges et représenté aussi par David en tant que dirigeant de Dourges. Je vais vous demander peut-être de vous présenter tout d'abord. Alors, Ilias a des problèmes de connexion, donc il est actuellement pas présent. Éléonore, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter simplement? Déjà, bonsoir à tous. Ravie d'être, parmi vous là ce soir. Éléonore, ça fait 10 ans maintenant, enfin cette année que je suis salariée au club de Dourges. J'ai commencé avec des petits contrats et anciennement, j'ai été joueuse, de haut niveau, si on peut dire ça, et suite à mon arrêt, j'ai intégré le club de Dourges en tant que bénévole et ensuite, on m'a proposé, différents contrats et suite à ça, j'ai passé, ça on le verra après dans la vidéo, mais j'ai passé différents diplômes pour pouvoir, me salarier à temps plein. Voilà. Top. Donc, quand Elias nous rejoindra, je lui demanderai de se présenter. Autre catégorie, je vais peut-être demander à Ludo de se présenter. Bonsoir à tous. Ludovic Velarski, moi j'ai été pendant de nombreuses années le président du club de Sizouin. Depuis peu, j'ai quitté mes fonctions de président et de dirigeant par rapport à mon projet pro, lancement d'un nouveau projet pro qui ne me permettait plus de pouvoir justement rester dans ce rôle-là. Et donc je reste au club en tant que bénévole sur la partie entraînement, suivi des entraîneurs. Et là, j'aide les dirigeants justement à faire cette transition et donc, entre autres, d'accompagner les salariés du club. Top, merci Ludo. David. Bonsoir, donc David Dacosta de l'ABC Dourges. Je suis, on va dire, vice-président de l'ABC Dourges. Je suis élu à la Ligue. Voilà, je n'ai pas de fonction d'entraîneur dans le club. La précision aussi par rapport à Éléonore et par rapport au club, c'est qu'on a Éléonore comme salarié. On avait un deuxième salarié qui nous quitte là, qui part habiter dans le sud et qu'on va remplacer.
Et on a aussi un étudiant en alternance depuis cette année. Donc voilà, donc en fait, si on considère l'alternance comme un emploi, on a 3 emplois dans le club en fait. Ok. Voilà. Top. Très bien. Avant de commencer, en termes de trame, ce soir, on est sur 3 parties, on est sur 1 heure. 3 parties importantes qu'on va essayer de décliner, dans lesquelles on va plonger. La première, l'historique. L'historique, depuis combien de temps l'ABC Dourges et Sisoin emploie. Une deuxième partie autour des missions qui sont proposées à Éléonore et Elias. Et puis, on verra qu'il y en a bien d'autres qui peuvent être possibles. Et puis, une dernière partie une partie, j'imagine, qui vous intéresse, autour du financement des dispositifs qui existent et qui sont utilisés. Voilà. Et puis, un dernier temps autour de questions-réponses, s'il y en a. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les noter et puis on les posera à la fin à qui de droit. Voilà. Éléonore, donc tu l'as dit un peu dans ta présentation, donc tu es au club depuis 10 ans maintenant. Comment s'est passé un peu comment tu es arrivé là, ton recrutement, comment Alors, alors clairement, j'étais chez moi, j'étais au chômage. Et quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais 10 ans, j'ai été entraînée en sélection par Nicole De Colo et aussi par Frédéric Damien. Et en fait, bêtement, on communiquait avec Fred et elle me dit: «Bah, écoute, il manque des entraîneurs à l'ABC Dourges, est-ce que ça te tenterait?» Et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Et donc j'ai rencontré le président qui est Jean-Paul Pied. J'ai eu tout de suite un bon accueil vis-à-vis du club. On m'a présenté la structure, on m'a présenté les équipes et le staff. Au tout début, j'ai commencé à entraîner une équipe départementale et ça m'a tout de suite plu. Et ensuite, le président m'a proposé un contrat aidé et des services civiques et de services civiques à la suite. Voilà. D'accord. Et donc, ça fait 10 ans maintenant que tu es salarié de l'ABC Dourges. Voilà. Et ça fait depuis 2017 que je suis en CDI. D'accord, donc ça va faire 5 ans et à temps C'est plein ça. aujourd'hui. Oui. D'accord, ok. Peut-être intéressant d'avoir la taille du club en termes de licenciés. David? 173 très exactement. Merci. Je vous en prie. Ouais, c'est 173 licenciés, un club qu'avec des garçons, on n'a qu'une seule salle, donc on peut faire c'est difficile de tout faire. Voilà, une équipe première nationale 3, des équipes de jeunes qui jouent en région toutes, en U11 élite, parce que dans le Pas-de-Calais, il y a des U11 élites. Voilà. Et aussi des équipes départementales pour les équipes, quand on dédouble les équipes dans les catégories de jeunes. Mhm. On n'est pas un très très gros club. Enfin voilà, on n'est pas 300 licenciés. On est régulièrement entre 170 et 180 licenciés. Mhm. J'ai bien vu ta question, Jonathan, mais je propose, on y reviendra tout à l'heure. Ludo, de ton côté, ça fait aussi plusieurs années que vous employez au moins un salarié au club. Ça a été quoi les principales raisons qui ont amené ça? Ça fait une dizaine d'années qu'on a au moins un salarié. Les principales raisons au départ, c'est de se retrouver dans une situation où on ne trouvait plus de solution bénévole pour encadrer certaines équipes sur des horaires qui étaient contraignants, entre guillemets. Mercredi après-midi, fin de 17h la semaine, et qu'on n'arrivait pas à aller plus loin dans le développement. Donc, l'idée première, c'était de pallier à des problématiques d'encadrement et derrière d'essayer de trouver des solutions pour le développement. D'accord. Et donc ça fait 10 ans aussi que vous êtes employeur, c'est ça? Ouais. Je crois savoir qu'Ilias, ça n'a pas été le seul. Non, Ilias, ça fait 2 ans. Alors, si on doit parler d'Ilias,
Ilias, c'est un enfant du club, donc il a commencé au club à 5 ans, donc il a fait tout son cursus chez nous. Et c'était assez facile, on va dire, il a fait entraîneur bénévole pendant plusieurs années et il a passé ses diplômes et derrière, c'était une suite logique, quoi, quelque part. Les autres, on a plutôt été au départ sur les contrats aidés type CAE et sur des CDD. Et il y a depuis 2017, si je ne me trompe pas, on avait un éducateur qui était en CDI, temps partiel. Et là, Ilias, depuis 2020, il est à temps plein. D'accord. OK. Et depuis 2021, attends que je ne dise pas de bêtises, c'est ça. Depuis 2021, on a une apprentie éducatrice sportive aussi, en plus. D'accord. OK. Qui passe quel type de formation? Qui a fait le BPGEPS APT et qui est en train de faire le BPGEPS Sportco. OK. D'accord. David, vous aussi, ça répond à un manque de bénévoles, l'embauche d'Eleonore il y a 10 ans, ou c'est pour une autre raison? Ben, l'arrivée d'Eleonore, c'est comme pour Ludovic. Hein. Au départ, c'est avoir une réponse pour entraîner plus facilement dans le club, de plus dépendre effectivement de tout le temps d'entraîneurs bénévoles. Ça a été la première raison. Et puis après, l'autre raison, c'était aussi d'avoir un développement en dehors des activités basket proprement dites, en fait. Pour des raisons d'implantation dans notre communauté d'agglo, de lien avec la commune, avec la municipalité. Donc, ça nous a permis aussi, et la volonté, c'était assez vite de se dire on va faire des activités annexes comme du basket santé. Éléonore, elle a été une des premières à faire la formation animatrice basket santé ici dans la région. On fait des opérations basket école. Voilà, on avait besoin aussi après de se dire qu'on allait faire autre chose que du basket entre guillemets compétitif, hein, du basket 5-5. Et le fait d'avoir un salarié, ça ouvre des perspectives aussi de développement pour le club. J'ai une autre question. Si Ludo, David, vous deviez décrire quel serait qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir aujourd'hui en tant qu'employeur? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est quelles compétences il faut avoir? Est-ce que le plus important, c'est d'avoir du temps? Est-ce que le plus important, c'est d'avoir… quel est, en tout cas, en tant qu'employeur aujourd'hui, le plus gros besoin? Je ne sais pas si ma question est claire, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui en tant qu'employeur pour accompagner au mieux vos salariés? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être employeur? Ce n'est pas tout à fait les mêmes questions, mais ce dont on a le plus besoin, c'est du temps de travail. Enfin, voilà, d'avoir à disposition des heures de travail grâce aux salariés. C'est-à-dire que quand on veut on veut aller voir une mairie, on veut aller voir, là, on va aller voir alors pas un IME, mais un centre de la vie active pour faire des démonstrations de basket santé. On peut le faire parce que c'est le lundi après-midi et que notre salarié peut y aller. Et c'est ça, ce dont on a besoin, c'est vraiment ce qui est utile pour le club, c'est ce temps disponible pour le club. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment ta question, parce qu'après, ça a été… Non, mais c'est ça, merci. J'ai vu qu'Ilias arrivait, nous rejoignait. Est-ce que vous leur confiez des tâches administratives? Pas du tout. Ou très peu. Enfin, qu'est-ce que tu appelles des tâches administratives, en fait? S'occuper, par exemple, des licences, les inscriptions en championnat, des choses comme ça? Alors, les licences en soi, maintenant, on n'a plus beaucoup de travail administratif puisque c'est chaque personne qui fait le travail administratif. Donc, après, il n'y a plus que des cases à cocher
Donc ça en soi, à l'époque où on avait encore la formule papier, oui, ils aidaient à la saisie à cette période-là. Au-delà de ça, non, enfin moi, de notre côté, ils sont sur le terrain. Alors le terrain, plus, hein, comme David disait, on ne se limite pas à faire du basket 5-5, on ne se limite pas à faire que des activités pour le club. On travaille avec les mairies, on travaille avec les écoles, on travaille enfin, voilà, sur le basket santé avec des organismes tiers. Et, mais non, pas de tâches administratives en soi. Et merci. Nous, je laisserai Léonore peut-être répondre, mais il y en a. Ça va nous permettre de faire la transition. Je vais la laisser répondre, en fait. Éléonore, si tu devais nous présenter une semaine type dans la vie d'Éléonore, c'est quoi? C'est compliqué. En fait, ça dépend les périodes durant l'année. Je vais prendre un exemple pour les OBE, pour les opérations basket école. Nous savons que le mois de juin et le mois de juillet, on ne pourra pas faire d'OBE parce que c'est réservé au vélo, c'est réservé au rugby, c'est réservé aux intervenants du foot, voilà, tout ce qui est sport en extérieur. Par contre, nous, les OBE, on est vraiment focus de octobre jusque mai. Voilà, ça nous concerne. Donc avec le deuxième salarié, ça nous prend 2 jours par semaine. Après, j'ai du basket santé pendant la semaine avec une commune qui est juste à côté de chez nous. Pareil, ça dépend des moments, ça dépend du timing. J'interviens aussi en maison d'arrêt à Coincy pour faire du basket 5-5 et du basket santé. Donc ça, c'est tout ce qui est annexe. Je fais de l'administratif parce que on a besoin de moi sur le côté administratif parce que, excuse-moi David, mais le président est assez vieillissant et la secrétaire aussi, donc tout ce qui touche un petit peu à l'informatique, c'est compliqué. Désolée Jean-Paul. Pas le vice-président, hein, je tiens à préciser. Non, mais oui, tu es vice-président, David, t'inquiète pas. Mais voilà, donc je les aide énormément sur ça. Et comme l'a dit David, en fait, ce qui est important au niveau du salarié, même s'il doit être pédagogue sur le 5-5, très bien avec les enfants, formé, diplômé, etc., il doit être indispensable au club. Il doit pérenniser son emploi en faisant des interventions extérieures pour ramener de l'argent et pérenniser son emploi. En fait, c'est vraiment ce qui est le plus important. Très bien, merci Éléonore. De votre côté, alors Elias, je ne sais pas s'il est là, sinon Ludo, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui les missions d'Ilias de celles d'Éléonore? Bonjour tout le monde. Bah, déjà, désolé du retard, hein, j'ai un gros problème de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien, En Elias. tout cas, la vidéo ne passe pas avec le réseau un peu merdique. Mais bon. Bah, de mon côté, ça ressemble un peu, justement, j'écoutais ce que Eleonore disait, ça ressemble un peu à ce que Eleonore vit dans ces semaines. Il y a la journée, pas mal d'opérations basket-école ou autres basket santé sur notamment le week-end. Mais sinon, le reste du temps, enfin, c'est essentiellement quand même du basket 5-5. On a un club avec beaucoup de licenciés, donc pas mal d'équipes. Et bah, il y a pas mal d'équipes à accompagner tout simplement, ou des jeunes entraîneurs à accompagner, ou des choses comme ça. Mais c'est essentiellement du 5-5. J'ai aussi des demi-journées de préparation de semaine, etc. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ce que Léonore disait au niveau des semaines vécues. D'accord. Ton emploi aussi aujourd'hui, alors je me permets de parler de ça, Elias, mais je sais qu'à Cisoin, vous avez mis en place une école de formation d'entraîneurs. Ça fait partie des choses que vous avez créées en lien avec ton emploi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, en fait, on a voulu répondre à une problématique de manque d'entraîneurs dans le club, et du coup, on s'est dit qu'on allait aussi à notre propre échelle, essayer de former des jeunes entraîneurs, enfin des jeunes joueurs à la base qui deviennent des jeunes entraîneurs par leur désir aussi. Et en fait, c'est avant tout du tutorat où on les laisse se faire, enfin on fait des réunions avec eux, on les laisse se faire leur expérience aussi, et à chaque fois on rebondit
pour essayer d'être toujours dans l'évolution jusqu'à après la fin de leur cycle de jeunes entraîneurs dans notre club. C'est d'essayer d'aller chercher le BF au niveau des formations fédérales. D'accord. Top. Donc, ça montre aussi que voilà, ça permet d'avoir cet axe de développement et de répondre à un manque de bénévoles et d'entraîneurs dans le club. C'est ce que j'allais appuyer parce que je trouvais que justement dans le discours, ce n'était pas assez remonté. C'est que il ne faut pas minimiser le développement, les actions de développement, et que derrière, comme Eleonore a dit, l'objectif, c'est que oui, ça coûte de l'argent, mais ça aussi rapporte de l'argent, et que derrière, l'équilibre, il va se faire par ça. Alors, j'anticipe peut-être des points que tu as prévus un peu plus tard, quoi, mais, et que le temps qui doit être accordé à la réflexion du développement, il est aussi présent dans leur semaine, enfin, dans la semaine d'Ilias ou Jade chez nous. Et ça, c'est aussi important. Ouais, très bien. Éléonore, avant qu'on termine sur cette partie mission, j'avais une question autour de ton degré d'autonomie aujourd'hui dans ton travail. Total. Avant, j'étais à la découverte. Au tout début de mon emploi, j'étais complètement à la découverte. Donc, je demandais pas de l'aide, mais beaucoup de conseils. Mais j'ai pris un peu de recul et un peu de bouteille. Et maintenant, c'est moi qui gère essentiellement toutes les petites catégories, donc de baby jusqu'à U13 régions. On me fait confiance totalement sur ça. Donc, mon autonomie, si je veux faire des détections, je suis en autonomie totale pour la recherche des écoles, etc. Tant que, pas qu'il y ait un retour sur investissement, mais tant que le club m'a fait confiance, derrière moi, je leur rends sur ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et derrière, ils me font de plus en plus confiance. Et comme ça, c'est parfait. Et il y a une bonne ambiance entre nous, même si ça reste quand même employeur-employé, mais ça reste dans un club familial et on n'a pas cette relation employeur-employé. Ça reste quand même vraiment familial. Et tu as su aussi permettre les conditions pour que ça se passe comme ça. Tout à fait. Donc, et vous, Ludo, est-ce que avec Ilias, vous aviez construit, par exemple, au départ, une sorte de fiche de poste? Ah bah, carrément, hein, parce que c'est obligatoire quand tu embauches quelqu'un d'avoir une fiche de poste et de la faire évoluer au fil du temps. Sa fiche de poste, elle a été multi-tâche, hein, comme on l'a dit, et ça ressemble à ce qu'il a pu expliquer. Cette saison, il devait passer un peu plus de temps sur le développement. On a eu des aléas, on va dire, d'entraîneurs qui sont partis. Donc derrière, ce temps-là lui a été plutôt mis sur la partie terrain. Mais ça ressemble globalement à ce qu'il vous a expliqué tout à l'heure. Ok, très bien. Je vais juste ajouter David. une petite précision, c'est qu'en fait, le développement dans un club, il passe quelque part par les bénévoles du club, les dirigeants du club, qui donnent des orientations, et qui ont envie de faire des choses. Alors, il faut trouver les salariés qui sont en adéquation avec ça, mais c'est surtout que, en général, les bénévoles, les dirigeants d'un club, ils travaillent, c'est des bénévoles, ils ont des activités à côté, et que à un moment, on donne ça aux salariés en disant, bah voilà, on veut mettre ça en place. C'est une discussion. Enfin voilà, l'histoire du basket santé, c'est par exemple ça avec Eleonore. On a trouvé que du basket santé, c'était intéressant. On a discuté avec Eleonore. Après, il y a des choses que, en tant que bénévole dirigeant d'un club, on n'a pas le temps de faire. Là, l'exemple de Rouvroy dans 15 jours, c'est le lundi après-midi. C'est parce que j'ai du télétravail et que je vais en profiter pour y aller. C'est pas bien de dire ça, mais je vais en profiter pour pouvoir y aller. Mais sinon, Éléonore, elle serait autonome là-dessus. Voilà. Et parce qu'elle est salariée. Si c'est un animateur bénévole dans un club, s'il n'est pas retraité, hein, si c'est quelqu'un en activité, ben, tout ça, on ne peut pas le développer en fait. Bien sûr, et ça fait partie des choses qu'il faut anticiper et sur lesquelles ce genre de partage d'expérience est intéressant. Je vous propose de passer à la troisième partie autour du financement, parce que ça reste, je pense, un vrai sujet.
Ludo, depuis toutes ces années-là, est-ce que tu pourrais évoquer avec nous les différents dispositifs qui vous ont permis de rendre possible l'emploi et la pérennité surtout de ces emplois-là? Alors, au tout départ, c'était les contrats aidés style CAE, qui n'existent plus, mais enfin qui existent, mais qui ne s'appellent plus comme ça, qui nous ont permis de pouvoir justement créer ce poste sans trop grande prise de risque. Derrière, ça nous a permis de pouvoir commencer à développer de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses ont permis de financer justement la suite, c'est-à-dire de créer le premier poste en CDI temps partiel, d'augmenter le temps partiel justement parce qu'on développait encore de nouvelles choses et que le volume horaire était encore plus grand, et aboutir à la situation qu'Ilias connaît, puisque c'est le premier CDI temps plein qu'on a au club depuis 2 ans. Et à la création de son poste, on a pu bénéficier d'une subvention d'aide à l'emploi pendant 2 ans, parce qu'on créait justement un poste en CDI temps plein. Via l'ANS. Via l'ANS, c'est ça. Donc l'Agence nationale du sport, dont on reparlera tout à l'heure. Je vous mettrai dans la discussion des documents que vous pourrez télécharger et qui vous guideront par rapport au type d'aide qu'a reçu Cisoin. La même question de votre côté, David? C'est le même, ça a été le même principe en fait. On est allé chercher. Éléonore a commencé il y a eu des petits contrats, après il y a eu un contrat aidé, et puis quand elle est passée en CDI, elle est passée en CDI temps plein parce que derrière il y avait des aides. Alors pour le contrat d'Éléonore de mémoire, c'était des aides réparties sur 4 ans qui étaient dégressives. Si je ne dis pas de bêtises, c'était 10 000 la première année, 8 000 la deuxième, 6 000 la troisième et 4 000 la quatrième. Alors, ça, c'est dégressif, c'est sûr, mais ça te donne du temps aussi pour chaque année trouver des activités qui permettent après au poste de s'autofinancer, parce que ça reste ça après l'idée. La petite difficulté quand même, c'est que les aides, il faut un peu les chercher, quoi. Et c'est pour ça que l'idée avec Rémi, l'idée de Rémi, c'était d'aider les clubs administratifs, enfin techniquement, à trouver ces aides, parce que ça, c'est toujours un petit labyrinthe quand même. Et concrètement, aujourd'hui, dans vos structures, qui gère administrativement du début, on va dire, au suivi des contrats? Moi. Tu t'es formé sur le tas, du coup, Ludo? Formé sur le tas, formé tout court, oui, j'ai intéressé par tout ce qui se passait, et derrière, une volonté de m'inscrire là-dedans, quoi. Mais j'imagine que vous avez été accompagné par des organismes qui accompagnent les clubs vers l'emploi aussi. Alors, si tu parles pour le CAE, tu es obligé de passer par Pôle emploi. Donc, si tu parles de l'aide de Pôle emploi, ouais, ok. Pour finaliser administrativement, oui, il y a eu Pôle emploi, mais non, ils n'ont pas aidé. Franchement, les 3 ans qu'on a fait avec Pôle emploi, j'ai dû voir personne intervenir, alors qu'ils sont censés faire un suivi de la personne sur sa formation. Le Cosmos aujourd'hui, tu peux nous en parler, Ludo, parce que je sais que tu as eu des échanges avec eux. Je crois qu'on a un problème de connexion. Social ou quelque chose comme ça. Ah. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je vois que ma connexion… Ouais, ça a bugué un peu. Vous, David, toi aussi, c'est toi qui gères uniquement le suivi administratif? C'est en partie et beaucoup Jean-Paul, le président. D'accord. Voilà, il a eu cette habitude. Alors après, je sais qu'il y a la question de tout ce qui est administratif, les fiches de paye, etc. Et il y a le trésorier du club qui est dans, qui est dans un cabinet d'experts comptables, voilà, qui nous aide qui nous fait les fiches de paye, etc. Mais voilà, et c'est vrai que c'est un peu
c'est un peu la partie qui est toujours un peu délicate, c'est-à-dire que on est d'un président de club associatif, on devient un peu patron, voilà, avec tout ce qui va autour. Ça peut un peu inquiéter, ça peut un peu faire peur, mais je crois qu'il n'y a rien de très compliqué en fait sur ce type d'emploi. Voilà. Rémi, tu parlais de Cosmos, on n'a pas eu la réponse. Alors, le Cosmos, c'est un organisme qui aide, qui accompagne les clubs dans l'emploi du sport. Alors, le Cosmos, puisque moi, j'ai fait des formations avec eux et je vous invite à profiter des formations parce que dès l'instant où on devient employeur dans une association, les dirigeants, style trésorier, secrétaire, président, peuvent bénéficier via l'AFDAS de prise en charge pour des formations au même titre qu'un salarié. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc, et le Cosmos, c'est une grosse aide pour les côtés juridiques, quoi, parce que c'est que des juristes et derrière, si on a des doutes, derrière, on décroche son téléphone et on a des réponses, quoi. Donc ça, le Cosmos là-dessus, c'est une vraie aide d'un point de vue juridique. Après, pour revenir sur la fiche de paye, moi, pendant une période, je prestais l'établissement de la fiche de paye pour me rendre compte qu'ils utilisaient l'application développée pour les associations de l'URSSAF et qui remplissait les chiffres que je leur donnais dans des cases. Donc derrière, plutôt que de payer 30 balles la fiche de paye, j'ai préféré le faire moi-même et gagner 12 fois 30 balles, quoi. Donc voilà. Et ce n'est pas très compliqué, quoi. Une fois qu'on a compris le système, ce n'est pas très compliqué. Ok, merci Ludo. Je mettrai des infos après, mais le Cosmos, vous pouvez enfin, voilà, ça fait partie des ressources qu'on peut avoir aujourd'hui en tant qu'association pour nous accompagner dans ce chemin-là. Par rapport au recrutement, aujourd'hui, et ça c'est un message parce que je coordonne en même temps la formation des entraîneurs. Aujourd'hui, à travers une fiche de poste, voilà, on a une liste d'entraîneurs, nous, au sein de la Ligue, à qui on peut diffuser les offres d'emploi. J'ai encore eu aujourd'hui un club qui est sur ce chemin-là. Et donc, voilà, je voulais passer le message qu'aujourd'hui, la Ligue peut être un soutien aussi dans la recherche, parce que concernant Elias et Léonore, ça s'est fait assez logiquement pour les deux. Mais parfois, on recherche aussi un candidat. Et donc, la Ligue peut vous accompagner là-dessus et je tenais à le signaler parce que nous, on a des jeunes entraîneurs qui ont envie de vivre du basket et qui ont parfois pas l'opportunité aussi d'avoir un club parce que c'est aussi très bien pour des jeunes entraîneurs de mettre le pied à l'étrier, comme l'ont fait Léonore, comme l'a fait Elias. Donc voilà, je voulais profiter de cette visio pour passer ce message-là qu'on peut être un soutien, nous, la Ligue, pour ça. Et je trouve que ce réseau à travers cette visio, voilà, on sait maintenant que, enfin, vous savez que la Ligue peut vous accompagner aussi à travers ces questions grâce à Ludovic, grâce à David. Et on a d'autres clubs support qui sauront vous accompagner, donc il ne faut pas hésiter. Jonathan, tu parlais de recherche du budget annuel. Je ne sais pas si on peut en parler, David. Jonathan se demandait le budget annuel d'un club de Dourges. Jonathan, tu peux peut-être appuyer ta question ou donner le sens que tu y mets. Non, parce qu'on a appuyé sur le nombre de licenciés, je l'entends. Le nombre de licenciés, c'est ce qui fait la valeur d'un club en termes de potentiel adhésion. Mais on sait aussi tous que les mairies les mairies abondent et d'autres moyens abondent de façon plus ou moins importante, hein. Moi, étant de Lille, moi, la mairie, Martine, elle met des millions dans Utopia, mais dans le sport, elle ne met pas grand-chose. Euh, donc, du coup, forcément, je comprends la corrélation avec le nombre de licenciés, mais je comprendrais mieux la corrélation en fonction du budget, puisque, alors, je ne connais pas toutes les aides, mais un emploi, en moyenne, c'est 24 000 euros chargés. Donc, la corrélation avec le budget peut être intéressante à avoir. C'est ça, en fait.
On va dire qu'un emploi, c'est, on a refait on a refait les calculs, c'est ça, c'est entre 22 et 24 000 euros chargés. Les aides qu'on a, les aides qu'on vise, c'est des aides qui soit font descendre la première année de 10 000 euros, c'est une aide de 10 000 euros sur un salaire chargé. Donc, ce qui reste à payer pour le club, ça reste une somme importante. Alors, c'est vrai que on a le budget exact, je pense qu'on est aux alentours de 150 000 euros pour le budget. Ce qui n'est pas. Après, on a une équipe, voilà, on a une équipe en National 3. Non, mais je me doute, hein, moi j'ai joué en National 2, je vois les budgets qu'il faut pour ces niveaux-là. Mais pour un club lambda qui est en région, c'est un beau budget. Oui, oui, mais derrière, il n'y a pas que l'équipe de National 3, on a une équipe B qui est aussi en région, on a les U20 qui sont en région élite, on a toutes les équipes qui sont en région. Voilà. Alors après, le budget, il augmente aussi parce qu'on a des subventions municipales et une subvention de la communauté d'agglo, aussi parce qu'on a des activités extérieures au club. Les subventions, elles sont aussi conditionnées à ça. Et c'est une situation qui peut être un peu. On pourrait arrêter de faire des activités extérieures, mais on ne toucherait plus les subventions qui ne couvrent pas forcément la totalité des emplois. Mais en même temps, on perdrait quelque chose sur la visibilité du club et sur l'image qu'on veut donner du club aussi. Voilà. Pour pas donner qu'une image, on veut pas donner qu'une image d'un club qui fait de la compétition. Mais c'est vrai que avoir 2 emplois là, on a 2 emplois dans un club plus un alternant. Mais l'alternant, pour l'instant, la première année, il nous a rien coûté, puisqu'il y a une aide de 8 000 euros à l'embauche. Quand on prend un alternant, c'est 8 000 euros. Donc, Il y avait. il y avait, ouais, non, mais voilà, on en a profité. C'est aussi des opportunités comme ça. Il va faire la 2e année dans le club. En fait, on a eu 8 000 euros sur 2 ans. C'est pareil, c'est un pari qu'on fait hein, pour rechercher des partenaires, pour développer de la communication. Et à travers l'émission d'Éléonore, effectivement, comme elle le disait bien tout à l'heure, hein, c'est qu'aujourd'hui, la diversification de ces missions autres que terrain permettent aussi de s'autofinancer. Et du coup, ça faisait du lien avec ta deuxième question. Est-ce que toi, aujourd'hui, Léonore, tu as déjà fait des recherches de sponsors, par exemple, dans ton temps de travail? Non, pas du tout. C'est pas sur ma fiche de poste et c'est pas dans mes missions. C'est Arthur, l'alternant, qui est là en communication, qui gère ça. D'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, j'ai des exemples de salariés qui aujourd'hui font très peu de terrain et sont par contre des commerciaux et sont dans le développement, mais sur une autre branche. Donc, c'est là aussi où je pense qu'on peut s'ouvrir à d'autres missions et qui permettent d'autofinancer ces emplois. Et même plus que ça, parfois. Mais en fait, c'est vrai que les salariés des clubs, ils sont amenés à faire beaucoup de choses différentes, mais il ne faut pas qu'ils fassent trop de choses différentes non plus. Il faut que ça reste dans quelque chose de cohérent. Je pense que Éléonore, elle ne s'y retrouverait pas si on lui disait tu as 2 jours par semaine à aller faire du démarchage. C'est un métier particulier, le démarchage, de rechercher des sponsors, chercher des partenaires. C'est toujours ça. Le risque, c'est de prendre un salarié en se disant mais c'est pas grave, on va lui faire faire plein de trucs. Je pense que ça aide pas le club. L'idée, c'est le salarié, il aide à la structuration du club et au développement du club. Avoir toutes ces équipes de jeunes en région, ça aide à structurer le club. Ça aide à développer le club. Voilà. Et on le fait au travers la présence de salariés. Et c'est aussi comme ça qu'ils arrivent à financer leur poste indirectement, parce qu'on a plus de licenciés, parce qu'on fait des activités basket en dehors du club, et que ça nous ramène des subventions, ça nous ramène effectivement différents types de subventions sur lesquelles on va émarger. On a une autre question de Madame Lanquepin. Y a-t-il des obligations des conseils départementaux pour aider sur les BPGEPS et non sur les diplômes fédéraux pour obtenir une aide financière? Personnellement, je n'ai pas bien compris la question. Oui, je vais prendre la parole à ce moment-là. Bonjour tout le monde. Merci, bonjour. Nous, dans l'Oise, par exemple, le département ne prend plus en considération les salariés type CQP
il ne prend en compte que BPGEPS ou DEGEPS, ou etc. Donc des diplômes d'État et pas fédéraux, en fait. Donc c'est une contrainte supplémentaire par rapport à des emplois potentiels. Effectivement, ouais, pour l'alternance. Entre autres, mais pas que. Mhm. Je veux dire, ils obtiennent leur BPGEPS, ils peuvent rester, on va avoir 20% sur la masse salariale. Mais si on veut prendre un CQP, s'il n'a pas de BPGEPS, on a zéro d'aide. Mhm. Ouais. On a une autre question de Fabien. Bonsoir à tous. Comme les horaires se font le soir et le week-end essentiellement, y a-t-il des clauses particulières pour le contrat de travail? Ludo, peut-être? Derrière, tout dépend comment on écrit le contrat de travail. C'est comme tout. Le soir, c'est pas gênant. Après 22 heures, il y a le droit à des récup. Le week-end, c'est pas gênant, sauf si son jour de repos, c'est le dimanche, par exemple. Mais tout ça, c'est à l'écriture du contrat de travail qu'il faut définir tout ça. Et de penser justement par rapport à ce que vous avez besoin. Et donc derrière, de prévoir tous ces cas-là. Du coup, Ludo, tu parlais du contrat de travail. C'est toi qui l'as écrit. Est-ce que tu as été accompagné notamment par le GEPSAL là-dessus? Alors le GEPSAL, nous, on travaille avec eux pour notre apprenti, parce que c'était très facilitant, parce qu'ils ont tous les points d'entrée pour gérer très rapidement justement les mises en place d'apprentissage. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Par rapport à Elias, c'est moi qui ai écrit le contrat de travail avec l'aide du Cosmos, justement, des juristes du Cosmos, pour être sûr d'être dans les clous. Ok. David, on a une question. Y a-t-il une répercussion du financement du salarié sur le montant des licences? Non, ça n'a jamais été, une raison pour le président d'avoir un ou deux salariés pour augmenter le coût des licences. Non, les licences, elles augmentent tous les ans avec les augmentations de la Fédé, les différentes petites augmentations. Et non, il n'y a pas de. On n'a jamais augmenté les licences en se disant on va prendre un salarié. Après, ça dépend de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Nous, on est dans une zone à Dourges où, dans le bassin minier, début du bassin minier, c'est une zone où de toute façon, on sait que les licences, on peut pas faire des licences trop élevées. Voilà, c'est limitant. Le coût des licences, ça peut être limitant, même s'il y a des aides, des passeports, etc. C'est une vraie, ça peut être une vraie difficulté. C'est la zone dans laquelle vous vous trouvez qui conditionne surtout le prix des licences. Vous aussi, Ludo, ça n'a jamais été une raison? C'est un ensemble pour moi, l'augmentation des cotisations. Je rejoins un peu David sur. C'est pas spécialement par rapport au coût du salarié. On a toujours essayé de monter d'autres projets pour pouvoir répondre justement où les nouveaux projets ont financé le salarié. Enfin, on peut le prendre dans les deux sens, en fait. Typiquement, nous, le gros truc qui a fait accélérer les choses, c'est de faire des stages à chaque vacances, quoi, par exemple. Et c'est des stages en plus de ce qu'on propose, quoi. Donc, c'est un nouveau financement. Les interventions basket-école, les mairies nous aident aussi là-dessus, et ainsi de suite, quoi. Petite information, mon petit-fils qui vit à Annecy a pris sa première licence en U11, 240 €. Donc on n'est pas sur les mêmes. C'est rêveur, songeur ou rêveur, je ne sais pas comment on peut dire. Et mon autre petit-fils a pris sa première licence également à Hasbrook, et là c'était 45 ou 50 €. Ok. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Je vais mettre dans la discussion deux liens.
qui vous permettront d'avoir accès à des documents que je trouve importants par rapport aux aides disponibles de l'ANS, notamment l'emploi ANS 2022, qui vous permet, et c'est sur ce dispositif qu'ont été embauchés Ilias notamment, vous pouvez avoir jusqu'à 3 fois 12 000 euros, donc 12 000 euros par an sur 3 ans. Donc, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Et Pour la création d'un poste CDI temps plein. C'est ça, pour la création d'un poste CDI temps plein. Donc, ces deux documents que vous pouvez télécharger, imprimer, qui sont assez lisibles. Voilà. Mais pour ces emplois-là, ces subventions-là, alors pour cette année, il faut vous dépêcher parce que je crois que la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 22 mai. 27. Ouais, j'ai une autre date, mais Nous, on a le 22 parce que... sur 2022, en tout cas, c'est prolongé. C'est prolongé. La date de dépôt des dossiers? Non, sur la saison prochaine. Oui. Ouais. Donc, ces deux documents-là sont des ressources. Vous avez donc le site du Cosmos. Ça s'écrit comme ça se prononce. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, ce n'est pas une question, mais la Ligue a une volonté d'aider les clubs au niveau des embauches. On a missionné Rémi par rapport à cette mission avec le BPGEPS à l'horizon. Mais sachez que ça ne doit pas être un obstacle pour les clubs, les problèmes administratifs. N'hésitez pas à appeler Rémi ou d'autres personnes. Rémi fera la liaison. Mais on souhaite que ça ne soit pas un obstacle majeur. Tout ce qui est administratif aide au dossier financier. Rémi sera à votre disposition. De la même façon, encore une fois, aujourd'hui, on est à un point de départ. Je rappelle les deux projets qui vont nous animer, qui vont m'animer sur les prochains mois. Le premier, si aujourd'hui vous êtes dans une vraie réflexion, si ça confirme ce soir une vraie réflexion autour de l'emploi, on pourra se rencontrer de manière individuelle et puis essayer de s'adapter au mieux à votre contexte, qui est très différent. J'imagine, entre les différents clubs. Et le deuxième, de relancer un BPGEP sur la saison 2023-2024 et donc d'avoir une démarche autour des alternances sur les BP. Sachez également qu'il y avait je te coupe là, excuse-moi. Il y a eu une enquête aussi auprès des clubs qui employaient déjà des personnes. Et on a été relativement surpris par le nombre et surtout par la taille des clubs. On pensait que seuls les gros clubs avaient des emplois, mais on a pu découvrir que des clubs plus modestes avaient également des emplois. Le nombre de clubs qui employaient, Rémi, c'était autour de 60. Et ça a quand même été un étonnement pour nous. Merci Michel pour le lien vers le site du Cosmos. On n'a pas trop évoqué le contrat civique, mais je pense qu'on parle du service civique. Est-ce un premier pas pour débuter? David, est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est comme tout, hein, ça crée un engagement avec le club. Ça donne du temps à mettre à disposition dans le club. Et donc, je trouve que ça peut être une bonne première approche, en fait. C'est une bonne première approche pour la personne qui va avoir le service civique à assurer, et puis pour le club de voir comment il s'en sort et les besoins qu'il a avec les besoins qu'il peut créer et le développement qu'il peut imaginer avec quelqu'un un peu disponible dans son club. Voilà. Et c'est sûr qu'une fois qu'il y a une fois que vous avez un salarié dans un club, ça ouvre des perspectives. Ludovic tout à l'heure parlait des stages pendant les vacances. Nous, on fait des centres de génération basket. On va changer notre formule l'année prochaine parce qu'on a des salariés. On va faire les centres de génération basket dans d'autres communes. On va faire des stages de perfectionnement dans notre club. Et on peut le faire parce que pendant les 15 jours des vacances scolaires, alors après, on permet aux salariés de prendre des congés, hein, ce n'est pas un souci, hein, mais d'aller développer des activités qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'on ne peut pas faire si on n'a pas de salariés. Ça,
on peut dire que c'est un cercle vicieux parce qu'on est pris par le fait de chercher des sources de financement pour financer les postes. Moi, c'est plutôt un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on a des salariés et après, on crée de l'activité autour et naturellement, l'activité, on arrive à la créer parce qu'il existe quand même beaucoup de choses autour de la Fédé, enfin des dispositifs qui existent autour de la Fédé qui permettent de faire du basket en dehors des clubs et qui permettent aux clubs de récupérer de l'argent et de financer, ces emplois-là. Enfin, voilà. Et puis, ça permet de créer des activités qui permettent d'avoir d'autres discours avec les municipalités, d'autres discours avec les communautés agglo, de positionner le club différemment. Je pense qu'un club qui fait du basket santé, qui fait du basket inclusif, qui fait des tournois 3-3 orientés ou qui va en prison, etc., ça donne une autre image du club. Voilà. Et c'est plus facile peut-être d'aller voir des partenaires, c'est plus facile d'aller voir une mairie, c'est plus facile d'aller discuter pour un CCAS dans une mairie, etc. Ludo, on a une question de Victor. Est-ce que vous arrivez à un autofinancement de votre contrat avec intervention école-stage? On en a déjà un peu parlé. Autofinancement, je pense que globalement, on n'y est pas loin, quoi. On n'y est pas loin. Alors, c'est limité, hein, école stage, on fait bien d'autres choses, hein. En fait, tout le modèle économique est créé aussi sur des manifestations, enfin, plein d'activités qu'on peut se permettre de faire parce que justement, on a des salariés. Et donc, tout n'est pas mesurable. Enfin, chiffrable. Ça pourrait être mesurable. Après, En fait, ouais, je te coupe Ludo, mais à partir du moment où vous vous rendez compte que chaque année, le budget du club il est équilibré, c'est ça. C'est que les postes, ils s'autofinancent. Enfin, ils sont financés. Donc, c'est peut-être pas directement. C'est difficile de mettre de l'argent, à part les subventions qui permettent cette notion d'aide à l'embauche, ça, on peut la mettre en face. Oui. Après, le reste, c'est au travers. On voit la difficulté quand on n'a pas de salariés de se dire je vais organiser des tournois et je vais organiser des tournois 3-3. Pas de salariés, il faut demander aux bénévoles. Les bénévoles, on sait tous comment ça se passe dans les clubs actuellement. Si vous en avez trop, il faut nous en envoyer, mais nous, ce n'est pas le cas. C'est difficile d'avoir beaucoup de bénévoles disponibles dans les clubs. Avec des salariés, ça permet de se dire on va faire un stage à chaque vacances, on va faire des tournois 3-3 à chaque vacances, ou tous les 3 mois, on fait un tournoi 3-3, toutes les catégories font un tournoi de jeunes, et ça veut dire qu'on a des salariés pour préparer tout ça. Et effectivement, c'est d'autres rentrées dans le club, alors comme partout, hein, des rentrées à la buvette, des activités, voilà, c'est d'autres rentrées d'argent et qu'on peut mettre en place, qu'on peut essayer d'aller chercher et qu'on peut mettre en place, faire vivre le club différemment parce qu'il y a des salariés. Et pour revenir sur le service civique, moi je vais mettre un bémol parce que normalement on est censé ne pas laisser la personne en autonomie et faire du travail réglementé, entre guillemets. Donc entraîner et compagnie, normalement, ce n'est pas des missions qui doivent rentrer dans le service civique, quoi. Donc c'est à prendre en compte, même si je pense qu'il n'y a pas de contrôle. C'est des choses à savoir. Et sur le dispositif Un jeune, un emploi, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, mais jusqu'au 30 juin, si vous avez un candidat et que vous le faites signer, il peut démarrer son contrat au 1er septembre et vous aurez les aides, les subventions de 8 000 €, elles marchent jusqu'au 30 juin. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une question sur le 22 avril, mais c'est le 22 mai. Moi, j'avais la date du 22 mai. A priori, c'est le 28 mai pour les dépôts de dossiers ANS. Moi, j'avais le 22. J'ai peut-être dit 22 avril tout à l'heure, mais je me suis trompé, c'est 22 mai. Moi, j'avais la date du 22 mai. Alors, si c'est passé au 28 mai, tant mieux. Ça me laissera un peu de temps pour finir. Jonathan, je te laisse poser ta question. Je ne sais pas si elle est plus pour Ludo ou David. Non, parce que bon, après, il y a une autre des problématiques que moi j'ai identifiées, parce que ça fait depuis que je suis président, depuis que j'ai pris la présidence du club, donc ça va faire 7-8 ans, que je me suis toujours posé la question d'un emploi salarié, parce que je trouvais ça bénéfique. Mais la question que je me pose, c'est simplement par rapport aux conditions que vous avez par rapport à votre situation géographique. Quels sont les volumes de créneaux horaires que vous avez sur des équipements municipaux et contre qui vous êtes en concurrence sur les associations
moi, je vois à Lille, on a des équipements, ils sont blindés. On est quasiment obligé de se battre contre des clubs qui viennent même d'autres lieux parce qu'on a, on a le vampire Luc qui prend tout ce qu'il peut prendre et la SPTT. Donc, moi, la question, c'est est-ce que vous êtes plutôt dans une situation où vous demandez un créneau à la mairie, c'est assez simple parce que bah, vous n'avez pas de concurrence ou très peu. Et puis, est-ce que vous avez face à vous des clubs qui, d'autres activités sportives qui forcément font que vous ne pouvez pas autant développer ou développer de façon, on va dire, aussi exponentielle que vous l'exposez? Moi, je vais prendre la parole là-dessus. Nous, on est comme toi. C'est la guerre, c'est la guerre, quoi. Un créneau, et c'est notre beefsteak, hein. Faut surtout pas le lâcher, quoi. Mhm. On bataille avec un club de volley qui est en N2, un club de hand qui est en N3, du badminton, du tir à l'arc, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, quoi. Et il faut toujours se réinventer parce que derrière l'idée des stages qu'on avait fait en premier, bah, tous les autres clubs veulent faire des stages, sauf qu'il n'y a qu'une période de vacances et les salles, elles ne sont pas multipliées. Donc derrière, il faut batailler, il faut se réinventer. C'est clair qu'il n'y a rien de simple. Je suis compatissant avec toi parce que c'est exactement la même situation. Je peux donner mon expérience. On est dans une situation, je vois Eleonore qui rigole. Alors, je ne sais pas si elle est plus confortable. Elle est plus confortable dans le sens où à Dourges, on est le seul sport de salle à part du futsal. Qui pour l'instant, la mairie a joué le jeu de leur trouver des créneaux d'entraînement dans une commune voisine, à Courrières, parce qu'on n'a qu'une seule salle à Dourges, qui sert aussi pour les écoles en journée, et qui sert au foot herbe le mercredi matin, parce que le mercredi matin, c'est les petits, et que le foot herbe, dès qu'il fait 10 degrés, ils ne peuvent pas être dehors. Moi, je pense que c'est les éducateurs surtout qui ne veulent pas être dehors, pas les gamins, mais voilà. Donc, on a développé des stratégies aussi d'aller chercher des créneaux à Courcelles-les-Lances, qui est une commune à côté de Dourges. On se pose la question encore cette année d'aller chercher des créneaux dans d'autres communes, mais c'est sûr que pendant les vacances, par exemple, les vacances scolaires, il y a toujours le centre de loisirs qui prend la salle une semaine sur les deux. Comme on est le seul club de basket, on est le seul club de sport en salle sur Dourges, on a quand même priorité sur la salle et on a la chance normalement, enfin on a la chance et encore, il faut encore attendre un tout petit peu, mais d'avoir une nouvelle salle qui va arriver et qui nous permettra effectivement d'avoir un peu plus de latitude sur nos créneaux. Mais en fait, on arrive quand même à avoir tous les soirs les créneaux de basket et le mercredi après-midi. Merci beaucoup pour vos réponses. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Je voulais vraiment vous remercier, Éléonore, Elias, Ludo et David, d'avoir accepté de vous livrer un peu ce soir, enfin en tout cas de présenter votre quotidien et l'historique et comment vous avez travaillé. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. C'est du temps, il y a des limites, c'est pas évident, mais par contre, il y a aussi plein d'avantages et j'espère que ça aura confirmé ou en tout cas entretenu votre volonté en tout cas de se poser la question. On le répète, mais on est au départ d'un projet à moyen terme, enfin sur plusieurs années, pour tenter de développer la professionnalisation dans nos clubs des Hauts-de-France et de vous offrir aussi un service, que la Ligue puisse vous accompagner de manière individuelle là-dedans. Donc voilà, il y aura d'autres choses qui suivront. On vous enverra le replay de cette visio par mail dès demain. On essaiera aussi de couper les moments et temps forts de ce soir pour le diffuser aussi à un public plus large. Et puis voilà, vous avez reçu un mail de ma part.
Vous avez le contact de Ludo. Merci Ludo qui vient de le mettre dans la discussion. Je te propose peut-être, David, si ça te dit de faire la même chose. Donc voilà, merci Eleonore, merci Elias, merci à tous. Et puis à très vite. Je ne sais pas si David, Ludo, vous voulez terminer. Eleonore, peut-être dire un mot de la fin. Et ben, bonne soirée à tous. Voilà. Merci. Moi, j'ai juste un petit ajout, c'est le positionnement de la Ligue par rapport à ça, la professionnalisation. On a discuté souvent avec Jean-Michel et avec Rémi. L'idée, c'est quand même de développer d'autres choses dans la Ligue que… Alors, il y a le basket 5-5, mais on sait que développer… Alors, la Fédé, elle pousse beaucoup pour tout ce qui est vivre ensemble. Et ça passe forcément par la disponibilité de temps de travail dans les clubs. Voilà, par exemple. Développer du 3-3, ça passe aussi par ça. C'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un effort à faire de notre part, de la Ligue, pour vous aider, pour aider les clubs à justement accéder à des emplois pour réussir à développer autre chose que du basket 5-5, même si ça reste la base de ce qu'on fait, hein, la base de ce qu'on a envie de faire. Mais je pense que le développement des clubs, il passe aussi par d'autres activités. Voilà. Et donc, ça passe par des emplois et des salariés dans les clubs. Et sinon, bonne soirée. Merci, David. Nous embauchons actuellement 4 candidats civiques, mais il y a des limites d'âge ou pas, car ce change. Je lis en même temps. Hein. D'accord. Bon, c'est noté, Fabien, et puis on pourra revenir. Alors, oui, parce que moi, je travaille à la Maïf et je connais bien ce dispositif. Il faut savoir que si vous connaissez les gens qui sont à la Maïf, qui sont proches de la retraite, la Maïf propose une retraite progressive où ils sont payés à 100% et ils peuvent intervenir sur des heures de travail bénévolement dans des associations. Alors, tu as mon numéro de téléphone, tu peux m'envoyer la liste de tous les pré-retraités de la Maïf. Je n'y suis pas encore. Mais oui, c'est un dispositif qui a été mis en place dans un nouvel accord où ils veulent favoriser le bien-être. Et puis, comme ils sont dans une politique, une certaine politique, ils favorisent ça. Pré-retraités ou retraités? Non, des gens qui sont à 5-6 ans de la retraite et ils proposent d'aménager leurs horaires et de faire, je crois que le maximum, ça doit être 60 ou 70% en travaillant et 30% restant de donner du temps à des associations. C'est ça. Payé à 100%. Et le club ne débourse rien, en plus. Oui, tout à fait. C'est ça qui est bien. C'est peut-être une info à prendre en compte. Il y a que la Maïf qui fait ça? Oui. Non, il y a d'autres. Ah bon? Ouais. Mais je ne connais pas. Merci en tout cas, parce que j'aurais appris quelque chose. Très bien, merci à tous encore et puis à très vite, à bientôt.